Notre combat est un combat pour reprendre ce qui nous appartient de droit, être maître chez nous en Afrique. Parce que c'est comme cela nous étions avant l'invasion occidentale. Salut à tous, valeureux camarades de lutte. Recevez ici l'expression de nos salutations les plus fraternelles, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Moi, c'est votre camarade Kalafo, fondateur du mouvement panafricain de rejet du franc CFA, mouvement présent dans les pays consommateurs du franc CFA. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole pour m'entretenir un peu sur un certain nombre de sujets, mais plus particulièrement sur les raisons de notre lutte. Nous luttons ensemble depuis des années et contre le franc CFA et contre la présence des forces militaires étrangères en Afrique et contre des multinationales qui s'approprient illégalement et de façon outrancière et injuste les ressources africaines, les ressources naturelles africaines. C'est cette lutte qui nous unit. Nous sommes des Africains éparpillés dans le monde, mais ce qui nous unit, c'est l'Afrique. Ce qui nous unit sur cette plateforme, c'est la lutte commune pour l'émancipation de l'Afrique. Cependant, il est très important de temps en autre de rappeler les uns et les autres des raisons de notre combat. Parce que tout part de là, d'un questionnement. Pourquoi? Pourquoi nous luttons? C'est très très important. Et c'est important de saisir la réponse et de travailler avec. Vous savez, chacun doit comprendre également que notre lutte n'est pas dirigée contre un peuple quelconque ou contre une race quelconque. Notre combat est un combat pour reprendre ce qui nous appartient de droit. Nous devons être maîtres chez nous en Afrique. Parce que c'est comme cela nous étions avant l'invasion occidentale. Donc, nous sommes dans ce combat contre l'impérialisme outrancier, vulgaire et à col blanc. Et l'impérialisme s'est construit sur notre dos, sur la sueur et le sang de nos ancêtres qui ont été esclavagisés contre leur gré. L'industrialisation qu'a connue le monde occidental et tout le système capitaliste se sont forgés sur le dos de nos ancêtres, sur le sang et la sueur des Noirs. Ce n'est pas une invention, c'est historique, c'est la vérité. Et c'est pourquoi j'ai toujours eu des problèmes avec des notions occidentales, comme ils nous rabâchent tout le temps les oreilles avec des concepts de droits de l'homme. Je me suis toujours posé la question, quel type de droits de l'homme parle-t-on? Est-ce que les droits de l'homme sont sélectifs? Et ma réponse est oui. Parce que les droits de l'homme varient selon que l'on soit l'homme blanc, l'homme noir, l'arabe ou l'homme jaune. J'ai compris cela. Parce que s'il s'agit de respecter les droits de l'homme, les pays occidentaux et tous ces autres pays en dehors d'Afrique qui sont complices des conflits en Afrique
qui organise les mercenariats en Afrique, qui donne des armes pour que des Africains tuent d'autres Africains, tout ceci va contre les droits de l'homme. Aussi, il y a un repère historique parce qu'en 1789, la Révolution française de 1789, considérée comme un événement majeur dans l'humanité, certains diront que c'est là qu'ont été établis les principes des droits de l'homme, même si je conteste ça parce que déjà au XIIIe siècle, nous avions dans l'Empire mandingue la charte de Kourkan-Foucault. Les règles de vie étaient très bien établies et tout fonctionnait à merveille. L'économie était florissante. Kankou Moussa est arrivé jusqu'à être l'homme le plus riche du monde. Son voyage à la Mecque a fait chuter le cours de l'or dans le monde. Ça, ce sont des faits historiques que personne ne peut contester. Donc, avant l'invasion de l'Afrique par les envahisseurs, les choses allaient mieux. Et il y avait un début d'industrialisation avec les fourneaux, on faisait les dabas, on savait déjà manier le fer. Donc, je retourne à ce fait historique de 1789 et l'esclavage continuait. Et si les droits de l'homme devaient être universels, il fallait stopper l'esclavage et vider le contentieux par des réparations au nom de l'humanité. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Parce que ce qui s'est passé après, le 4 février, si ma mémoire ne me trahit pas, 1794, il y a eu une abolition, ce qu'on appellerait la première abolition de l'esclavage, mais qui sera rétablie quelques années plus tard, en 1802. Par qui? Par Napoléon Bonaparte, le victorieux de cette révolution française. Donc je comprends un peu aujourd'hui quand l'administration malienne, la transition, abolit l'enseignement de cette révolution française dans les cours d'histoire de la 9e année au Mali. Parce que les droits de l'homme qu'on parle là n'ont rien d'universel. Ça n'a pas mis fin à l'esclavage. L'esclavage a été rétabli par celui qui est sorti victorieux de cette révolution, Napoléon. Et ça sera aboli jusqu'en 1848. Donc à peu près 46 ans à peu près un demi-siècle encore. Et le rétablissement en 1802, c'est ce qui a enclenché la révolte en Haïti. Parce que l'Haïti va prendre son indépendance le 1er janvier 1804. Donc, c'est pour vous dire que le premier repère, c'est la lutte implacable contre l'impérialisme outrancier, l'impérialisme criminel et à col blanc. Parce qu'il est toujours présent en Afrique avec les multinationales qui s'accaparent de nos ressources bon gré mal gré. Je continue la